Bonjour à toutes, aujourd'hui Handicap Solidaire a le plaisir d'accueillir sur les radios culturelles un invité, Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour Denise. Alors Stéphane, est-ce que vous pouvez présenter à vous s'il vous plaît? Stéphane Alborat, 32 ans, donc moi les travailleur social, donc éducateur spécialisé, donc de formation moniteur éducateur, donc j'habite un petit quartier de Saint-Pierre, donc Bois-de-Live. Donc un quartier que l'a quand même beaucoup développé, notamment dans le champ de l'action sociale, puisque nous les dans notre quartier, donc un des plus, enfin, la plus grosse structure médico-sociale présente à La Réunion. Donc nous avons une école de formation en travail social notamment. Et puis c'est un quartier prioritaire donc, de la ville, donc à Saint-Pierre, où il y a quand même un gros enjeu au niveau social, que ce soit donc dans les relations avec les habitants, que ce soit donc dans les actions au niveau des jeunes, des moins jeunes, des personnes porteuses de handicap. Donc du coup, voilà. D'accord. Vous l'avez dit, nous, Couve cause avec nous aujourd'hui sur le travail social, le travailleur social, éducateur spécialisé. Est-ce que vous pouvez expliquer à nous votre choix? Oui, donc puisque en fait, me rendre moins compte qu'en discutant avec les jeunes autour, donc du coup, c'est pas forcément un métier que les très connus en termes de formation, en termes de comment devenir éducateur spécialisé, c'est quoi le métier d'éducateur spécialisé, encore moins le métier de moniteur éducateur, hein, qui c'est des très beaux métiers, et dans une autre moindre mesure, encore moins aussi le métier d'éducateur de jeunes enfants. Donc, c'est des métiers en fait qui pourtant les sous-tensions, donc très recherchés, et que en même temps, on a comme l'impression que les jeunes y aventurent pas trop aussi vers ces formations-là. Donc, soit ils ne connaissent pas comment devenir, donc quelle formation suivre, ou soit peut-être il y a le problème aussi de l'image du métier, hein, puisque souvent des jeunes ils parlent à moi quand on me dit éducateur spécialisé, il y a Pascal le grand frère par exemple. C'est pas tout à fait la réalité du métier en fait. D'accord. Quelle réalité, c'est quelle image qu'on en a et qu'on aimerait véhiculer du travailleur social, de l'éducateur spécialisé par exemple? Alors, tout d'abord, c'est un métier que me dirais intellectuel, hein. Donc c'est-à-dire que on a quand même beaucoup de conceptions des enjeux social, c'est-à-dire l'autonomie, les jeunes, les problématiques chez les jeunes, chez les personnes en situation de handicap, les problématiques de l'alcoolisme, de l'enfance, etc. Donc, il y a quand même plein de concepts que les fait là-dessus, hein. Donc, c'est tout au long de sa formation que le travailleur social est amené à apprendre, à étudier, à comprendre. Et dans la réalité, avant tout, je dirais que c'est une vocation, ce métier-là. Donc c'est vrai que on ne devient pas travailleur social par hasard. C'est que vraiment, c'est soit un parcours de vie, c'est vraiment l'issue d'un parcours de vie qui amène à devenir travailleur social. Donc c'est vraiment un engagement envers les autres. Et il y a des moments assez compliqués puisqu'on travaille avec tout ce que la société rejette. Le handicap, les cas difficiles, on va dire les enfants difficiles, les jeunes difficiles, les personnes en rupture sociale, les personnes dans la rue, les personnes isolées. Donc c'est vraiment tout ce que la société rejette. C'est vrai. Là, on travaille vraiment avec le mal de la société. En même temps, c'est une joie tous les jours puisque c'est un métier qui apprend à toujours être inventif, créatif, à trouver des solutions pour inclure ces personnes-là dans la société, faire revenir ces personnes-là dans la société, réconcilier le public que vous accompagne avec la société qui rejette quelque part le handicap, tout ce qui est différent en fait. Et du coup,
c'est un métier qui permet aussi de vivre des expériences sociales, des expériences de vie et l'effort, notamment quand on prend des jeunes et où ça fait du camping avec et que en fait, on réapprendre un petit peu les jeunes d'aujourd'hui, quoi ils pensent, comment ils vivent, c'est quoi d'où vient votre mal-être, etc. Qu'on prend des personnes en situation de handicap et que ça faire des sorties, je sais pas, karting ou comment on appelle ça, les aventures en forêt, tout ça là, qu'on fait avec, on redécouvre un petit peu aussi que nous, il y a des choses que nous sommes capables de faire quotidiennement, ne serait-ce que boire, manger, respirer, hein. C'est des choses que nous fait, pour nous, les instinctifs, nous posent pas nous la question. Et quand on côtoie le milieu du handicap, par exemple, on rend compte que stress, boire, manger, c'est pas des actions que les instinctifs, que vous êtes capables, vous avez besoin d'un accompagnement, d'un éducateur, d'un soignant pour boire, pour manger. Et c'est que là, en fait, on a une autre vision de la vie. On dit, finalement, la vie a tout son sens d'apprendre à vivre simplement. Et puis, on n'est plus forcément dans tous ces casse-têtes du quotidien là où on dit, il y en a pire ailleurs, quoi. Oui, tout à fait. Vous l'avez dit tout à l'heure que choisir ses professions, c'est aussi une vocation. On a eu l'occasion de discuter avec une éducatrice de jeunes enfants que tu n'es pas d'accord sur ce terme-là. Elle lui disait moi parce qu'en évoquant une vocation, c'est comme s'il avait une part d'inné ou due au parcours de la personne et que le côté professionnalisation, il pouvait être mis de côté. Donc, elle y voyait plus une démarche de professionnalisation pour les professionnels, mais il n'a pas de vocation. Et que c'est quelque chose de différent. On pense quoi de ça? Je pense qu'il faut... l'un peut parler sans l'autre. C'est-à-dire que être un bon professionnel est très subjectif. Donc, c'est un métier qu'on voulait amener quand même à travailler avec l'humain. Et avant tout, l'important d'être humain, l'important d'avoir cette notion de patience, cette notion d'intérêt à travers les problèmes sociaux de la société. Oui, il est inné. C'est-à-dire que autant qu'on peut avoir des gens qui vont aimer la technologie, la science, les maths ou les langues. Donc, on a des gens aussi, quelque part, pour moi, on ne choisit pas de dire qu'on a cette attirance envers l'humain, de vouloir comprendre avec l'humain, de vouloir travailler avec l'humain. Et effectivement, après, d'ailleurs, les études, s'il y a des études pour accéder à ces métiers-là, justement, c'est parce que on a besoin aussi de professionnaliser aussi, de mettre des relations de distance, et comme on l'a dit tout à l'heure là, de apprendre tous les concepts que a été faits autour des problématiques sociaux. Mais si on n'a que les concepts, que la partie théorique, technique, nous va dire, sans cette partie humaine, sans ce bon sens, ce bon sens humain-là, il y a un déséquilibre. Donc, c'est en ce sens que on parle de vocation, c'est comme pour tout métier. C'est dire que vraiment, on a la patience ne s'invente pas, on a cet intérêt de créativité, le goût de travailler avec soit des enfants, soit du handicap, ou soit les personnes âgées ou autres. Ne s'invente pas non plus. Donc, c'est vraiment quelque chose que l'on en haut, mais effectivement, qu'on a besoin aussi d'apprendre pour devenir éducateur. C'est ce qui fait la différence entre, je dirais, les dents qui accompagnent parce que bien souvent, on devient aidant familial parce qu'on n'a pas choisi la situation. Donc, soit c'est une personne vieillissante, soit c'est la personne tombe malade, qu'elle a besoin d'un accompagnement. Donc, humainement, ce qu'on fait, c'est que voilà, c'est en tant qu'enfant, en tant qu'aidant, donc on accompagne la personne.
Et le côté professionnel, c'est où je choisis ou décide d'aventure à où dans un parcours étudiant pour apprendre un métier, apprendre des concepts et développer des compétences plus techniques, un peu plus théoriques. D'accord. On a évoqué tout à l'heure la prise en charge de la personne porteuse de handicap. C'est quoi votre regard sur ce terme, l'inclusion? On entend beaucoup parler, école inclusive, société inclusive. Je dirais que c'est la mode 2022, aujourd'hui. c'est quoi votre regard? Ben, l'inclusion dans son sens, à mon sens, hein, donc l'inclusion, c'est au-delà des obligations légales au terme des lois, des obligations aujourd'hui où il faut qu'on a dans une entreprise tant de travailleurs en situation de handicap, etc. L'inclusion, c'est, comment dire ça? C'est un maillage de tout ensemble. C'est au-delà de la différence. Et on parle beaucoup d'inclusion donc de handicap, c'est-à-dire que la place que la société n'a pour les personnes différentes. Mais l'inclusion, c'est aussi auprès donc des personnes avec des problématiques sociales, les personnes dans le chemin, hein? Donc sans langue de bois, à dire, donc des personnes dans le chemin, les personnes que n'a point de, nous connaît, hein, n'a point de case pour dormir, n'a point de manger, n'a point, voilà, que leurs besoins. Donc, ces personnes que nous voit, et comme il dit tout à l'heure, hein, ces personnes que la société, au final, rejette, c'est-à-dire tout ce mal-là, ben, du coup, quelle place, au final, nous accorde à ça dans la société? Est-ce que nous continuons de rejeter, ou est-ce que nous dit, ben, les autres aussi, vous êtes humains, tu fais partie de la société, donc il faut que nous composions avec. Et pour moi, l'inclusion, elle est réussie quand justement on ne voit plus la différence. Donc, ça me fait référence un petit peu à handicap solidaire, où on a des journées où qu'on nous voit, il y a des personnes en situation de handicap, des personnes avec des problèmes sociaux, des personnes lambda, citoyens, sans difficulté particulière, et que tout ça là est autour d'une ambiance la cour, d'une ambiance d'une journée festive, etc. Et là, nous dit que voilà l'inclusion, et il devrait être tous les jours comme ça, c'est-à-dire que à l'école, par exemple, que les élèves, en fin de compte, tout le monde y fait un maillage ensemble, que dans la cour, on a pu un espace dédié à des élèves en situation de handicap, à des élèves ordinaires, donc sans handicap, etc. Mais que on arrive à être dans une école ou dans une classe, on peut avoir des élèves ordinaires, avec des élèves en situation de handicap ou des élèves avec des problématiques sociales ou comportementales. Hein, et du coup, tout ça marié avec et que nous voit que chacun a quelque chose à apporter à l'autre. Mais prends l'exemple où, dans mon parcours, on avait dans une classe des élèves aveugles, hein, donc, et des élèves ordinaires. Et donc, en fin de compte, c'était une richesse puisque l'élève aveugle pouvait partager son monde aussi avec les élèves ordinaires et que on avait une entraide aussi que vous pouvez apprendre le braille, vous pouvez apprendre ou avec des élèves sourds malentendants, ou vous pouvez apprendre aussi la langue des signes, d'autres manières de communiquer. Et ça, il fait que c'est des partages, il fait qu'en fin de compte, l'inclusion, c'est vraiment... on dirait ce maillage, c'est un mot en créole pour mettre, c'est le maillage. Le maillage. D'accord. Tout à l'heure, vous parlez de formation et tout ça, de jeunes qui ne connaissent pas, qui existent, ou Formazote. Justement, s'il y a des jeunes que l'intéressé pour être travailleur social, lui doit faire quoi? Est-ce que ce serait bien que lui découvre, lui fait des stages avant? Comment lui former? Alors, on a la possibilité de découvrir le métier, hein, donc il y en a quand même aujourd'hui beaucoup de structures autour de nous donc, qui accompagnent des personnes en situation de handicap ou avec des problématiques sociales. Hein. Et, mais surtout, on a des formations qui existent sur La Réunion et bon,
voilà, on a deux écoles de travail social, un dans l'Est à Saint-Benoît et un dans le Sud à Saint-Pierre, donc qui forment des diplômes allant donc du niveau BP, CAP, donc les métiers accompagnants éducatifs et social, des métiers donc agents de services médico-sociaux, à des diplômes, on va dire bac plus 3 plus 5, etc. Donc éducateur spécialisé, éducateur technique spécialisé, éducateur de jeunes enfants, chef de service, directeur d'établissement, donc ingénieur en travail social aussi, donc ingénieur social, et en passant par des métiers comme moniteur éducateur ou technicien de l'intervention sociale et familiale de niveau bac. Donc, en fait, c'est pour dire que en fait, on a toujours un accès à ces formations-là, en formation donc de travailleur social, qu'importe le niveau de départ qu'on a. Pour devenir éducateur spécialisé, faut c'est au minimum avoir le bac pour pouvoir entrer en formation éducateur spécialisé. Éducateur jeunes enfants, éducateur technique spécialisé, un diplôme qui délivre une équivalence, donc c'est une licence, donc bac plus 3, la formation. Mais après, on a des formations accompagnant éducatif et social ou technicien d'intervention sociale et familiale, TSF, ou moniteur éducateur ME, ou c'est de niveau bac ou niveau BEP, CAP, ou n'a pas une condition de diplôme pour l'entrée en formation. Donc c'est vraiment... voilà, c'est aux jeunes vraiment de s'informer autour de ces deux écoles-là, comment entrer en formation, puisque moi-même qui ai été aussi dans le champ de la formation, donc à la formée donc des travailleurs sociaux, technicien d'intervention sociale familiale, moniteur éducateur, accompagnant éducatif et social, on voit qu'en fin de compte, lors des périodes d'inscription, on n'a pas forcément une... il n'attire pas beaucoup de gens, puisque peut-être il y a une méconnaissance aussi sur mais il y a les sessions qui s'ouvrent, donc j'aimerais faire, mais on ne connaît pas comment, par quel bout de commencer. Et donc, c'est le pas aussi à aller faire, aller à la rencontre de ces deux écoles-là pour pouvoir être informé du calendrier d'ouverture des inscriptions, des sessions, et voilà. Oui, c'est vrai, il est intéressant ce qu'on est en train de dire. Donne-nous là vraiment toutes les panels des différentes professions sur le social. Mais imagine comme un jeune, 18 ans, allez, mais il vient d'avoir mon bac, mais tu connais pas trop quoi faire, m'a inscrit à moi à la fac toujours pour meubler l'année. On dirait c'est un travail social qui intéresse à moi. Comment m'y fait pour savoir si c'est éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants, éducateur, moniteur, éducateur? On me l'a un peu renseigné à moi sur les professions, on me l'a vu les fiches de poste. Ouais, mais il parle à moi un petit peu dans tout, mais il fait comment finalement? Alors, on en a aussi donc des journées portes ouvertes. Bon, après, si on peut revenir un petit peu sur mon parcours, par exemple, puisque j'aime bien aussi parler de quelque chose de vécu Bien pour sûr. donner une image, c'est que on était dans cette situation-là où le social me faisait dans le cadre de bénévoles associatifs, mais il me disait, voilà, vous n'allez pas faire ça dans un métier, donc on engage dans un parcours à la fac après le bac, comme tout le monde. Et du coup, à un moment donné, qu'on est à la fac, voilà, c'est pas non plus, mais comme on dit, c'est pas non plus ce qu'on veut faire. Et du coup, là où ça va, et puis il dit, journée porte ouverte dans une école en travail social, et puis on découvre le métier de moniteur éducateur, on discute avec des gens qui expliquent à vous votre métier, qui expliquent ce que vous avez fait, comment ils accèdent à ces concours-là, d'entrée, à ces formations-là. Et puis du coup, on a un déclic, on dit, c'est ça que je veux faire en fait, c'est une logique. Donc du coup, en rencontrant des professionnels, en faisant des stages, sur des lieux, des structures d'accueil, dans des structures d'accueil, dans ce déclic, et puis on dit, on lance ça haut, et qu'en fin de compte, après, voilà, après c'est vraiment, comme il dit, c'est le cœur qui parle après au final, c'est dire que moi, je veux aller vraiment avec les jeunes enfants, je veux découvrir vraiment la petite enfance, etc. Ça va s'inscrire à moi pour faire éducateur jeunes enfants.
D'autres va dire, mais elle est plus sur l'éducateur spécialisé, rarement le plus. Ou d'autres va dire, voilà, va dire moniteur éducateur aussi, m'a découvert, donc c'est bien aussi. Et puis voilà, on en sort. Et puis c'est surtout, maintenant c'est certain que qu'on regarde un ensemble de paramètres aussi. Hein. Bien sûr. Par exemple, au départ, maman n'a pas fait éducateur spécialisé d'emblée parce que c'était à Saint-Benoît, et m'habite Saint-Pierre, Oui. parce que vous voyez que c'est quelque chose de... On a une épreuve écrite, on a un petit peu l'écrit, il est un peu compliqué, etc. Donc, on va dire, bon, comme on a déjà le bac, on va faire un moniteur éducateur, il n'a pas besoin de bac, on passe directement l'oral, donc voilà. Et D'accord. du coup, et puis les plus proches, il est à Saint-Pierre aussi. Et après, qu'importe l'entrée qu'on prend, on a toujours des perspectives d'évolution dans le métier. On peut commencer en tant qu'agent de service, ou bascule moniteur éducateur, ou fait une VAE de validation des acquis d'expérience d'éducateur spécialisé, ou reprend des formations pour devenir chef de service un jour, et ensuite on peut partir jusqu'à directeur d'établissement. Donc c'est vraiment quelque chose de... C'est vraiment le cœur qui parle, Midiri. Voilà. D'accord, ben en tout cas, merci Stéphane. Lors de Merci, cette interview-là, on l'a fait à vous-même, je n'ai pas ouvert, c'est ça, hein? C'est ça. Où la Non, mais c'est un causée métier qui est expose à nous important. vraiment avec le Voilà. cœur cette L'important profession de qui tient parler à de ces cœur. professions-là, puisque, mine de rien, c'est pas des professions forcément connues, forcément machin. Donc, il invite beaucoup les gens qui se posent la question à un moment donné, mais voudraient être travailleur social, de faire cette démarche-là, d'aller vers les centres de formation. Donc, on a 2 dans l'île, je me rappelle, hein, l'IATS à Saint-Benoît, les MAP à Bois-de-Live à Saint-Pierre. Donc, d'aller à la rencontre de ces écoles-là pour savoir comment ça se passe pour entrer en formation, puis de ne pas avoir peur non plus de renouer avec les études. C'est pas des français maths, c'est vraiment on va prendre un métier, et du coup, même pour des jeunes, d'informations, toujours, ils ne payent pas de mine, comme il dit. Hein. Donc, Exactement. En tout cas, nous, la voilà. tu as de l'information sur les centres de formation, sur la profession elle-même. Si tu veux savoir plus, pas besoin d'inquiéter, envoyez un message handicap solidaire, hein, puisque vous pouvez dire, Stéphane, c'est notre secrétaire adjoint dans l'association. Entre autres, voilà. Merci Stéphane, merci à Merci, toutes Denise. pour cette écoute. Merci les radios culturelles La Réunion. Nous retrouve plus devant. Non, je trouve.